Il était une fois, à Lagos, une célèbre vendeuse de chaussures dont la boutique était située en plein cœur d'un marché réputé. On l'appelait Mama Teni, un surnom qui signifiait la mère des chaussures. Elle était une femme chaleureuse et souriante, et tous ceux qui entraient dans sa boutique en ressortaient charmés par son amabilité et surtout par la qualité de ses chaussures, vendues à des prix exceptionnellement bas. Peu importe leur budget, ses clients trouvaient toujours leur bonheur. Son commerce prospérait, et pourtant, les autres vendeurs de chaussures du marché ne comprenaient pas comment elle parvenait à vendre à des prix si bas sans faire faillite. Ils la soupçonnaient de cacher un secret. Ce qu'ils ignoraient, c'était que les chaussures de Mama Teni n'étaient pas ordinaires. Elles avaient un effet mystérieux sur ceux qui les portaient. Un effet que personne n'aurait pu imaginer. Un jour, un homme du nom de Kola entra dans la boutique en compagnie de son épouse enceinte, Femi. Ils étaient venus acheter une paire de chaussures pour elle. Alors qu'ils faisaient leur choix, Kola reçut un message sur son téléphone. Un message qui fit basculer l'atmosphère en un instant. Femi, qui jeta un coup d'œil sur l'écran de son mari, se figea. Ses yeux se plissèrent et sa respiration s'accéléra. « Qui est cette femme » demanda-t-elle d'une voix froide. Kola leva les yeux vers elle, pris au dépourvu. Ce message ne signifiait rien du tout, mais son épouse ne voulait rien entendre. « Ne mens pas! Tu me prends pour une idiote? Je vois clair dans ton jeu !» Elle croisa les bras, fixant Kola avec colère. Ce dernier poussa un soupir, passant une main nerveuse sur sa tête. « Écoute, pas ici. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Achetons juste les chaussures et rentrons à la maison. » Femi lui tourna le dos avec mépris et posa les chaussures qu'elle avait choisies sur le comptoir. « Je n'ai plus envie de rien. » Mama Teni, qui assistait à la scène en silence, sourit doucement. « Madame, cette paire de chaussures vous ira à merveille. Vous ne voulez pas l'essayer avant de décider. » Mais Femi secoua la tête. « Non, je n'en veux plus. » Voyant qu'elle risquait de perdre une vente, Mama Teni décida de ruser. Elle attrapa son téléphone et, devant eux, fit semblant de passer un appel. « Oui, elle est encore disponible, mais quelqu'un est sur le point de l'acheter. Vous pouvez venir immédiatement? D'accord, je vais essayer de la garder pour vous. » Femi jeta un regard à la chaussure, puis à Mama Teni, un doute dans les yeux. Mama Teni reprit. « En fait, un client vient de changer d'avis et veut absolument cette paire. Mais si vous décidez maintenant, elle est à vous. » Lentement, Femi observa les chaussures une fois de plus. Elle avait déjà décidé de les laisser. Mais si quelqu'un d'autre se précipitait pour les acheter, alors peut-être valaient-elles vraiment le coup. Après une brève hésitation, elle attrapa la chaussure et la tendit à son mari. « Payons et rentrons. » Kola hocha la tête avec soulagement. Il sortit son portefeuille et régla non seulement les chaussures de Femi, mais aussi une seconde paire qu'il avait repérée pour lui-même. Mama Teni leur sourit en rangeant les chaussures dans un sac marron. « Vous avez fait le bon choix, mes enfants. » Elle tendit le sac à Femi, qui le prit sans un mot. Sur le chemin du retour, un silence pesant s'installa entre eux. Kola gardait les yeux fixés sur la route, serrant le volant, tandis que Femi regardait par la fenêtre, les bras croisés, le regard sombre. Elle était encore furieuse à cause du message qu'elle avait vu sur le téléphone de son mari. Et la dernière chose qu'elle voulait, c'était lui parler. Kola, sentant la tension, se contenta de conduire sans chercher à relancer la conversation. Lorsqu'ils arrivèrent chez eux, Femi descendit de la voiture sans un mot et entra directement dans leur chambre. Elle ouvrit leur garde-robe et y jeta le sac contenant les chaussures. Elle n'y pensait plus. Son esprit était encore tourmenté par la dispute. Pour se calmer, elle se dirigea vers la cuisine et se mit à préparer à manger. Elle passa des heures à cuisiner, espérant que cela l'aiderait à oublier son ressentiment. Puis, soudainement, un cri retentit à l'étage. Un hurlement glacial qui lui fit lâcher la cuillère qu'elle tenait en main. Le cœur battant, Femi se précipita vers les escaliers, une main protectrice posée sur son ventre arrondi. Elle monta rapidement et entra dans leur chambre. Sur le lit, Kola dormait profondément sans ses sourcils. Elle fronça les sourcils sûre d'avoir entendu un cri de terreur. Mais Kola semblait paisible, son souffle régulier, comme si de rien n'était. Femi resta figée un instant,
puis secoua la tête. Avait-elle rêvé? Peut-être était-ce son imagination. Elle retourna à la cuisine et termina son repas, essayant d'ignorer l'étrange malaise qui grandissait en elle. Quelques instants plus tard, elle apporta la nourriture à table et attendit que Kola vienne manger. Mais il ne descendit jamais. Femi, frustrée, monta de nouveau et entra dans leur chambre. « Kola, viens manger !» Son mari tourna à peine la tête et murmura d'une voix faible. « Je n'ai pas faim !» Femi sentit son cœur se serrer. Jamais, en toutes ces années, il n'avait refusé de manger ce qu'elle lui préparait. Même après leur pire dispute, il trouvait toujours un moyen de goûter à son plat. Mais ce soir, il refusait carrément de toucher à la nourriture. « Tu refuses ma cuisine ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Kola ne répondit pas. Il tourna simplement le dos et ferma les yeux. La colère monta en Femi. Elle roula des yeux, redescendit à la salle à manger et s'assit en silence, le regard fixé sur son assiette. Elle essayait de se convaincre que Kola était juste fatigué. Mais au fond d'elle, quelque chose ne tournait pas rond. Le lendemain matin, Femi avait un rendez-vous médical de routine. Elle enfila ses nouvelles chaussures, celles achetées chez Mama Teni, et se rendit à l'hôpital. Lorsque les médecins effectuèrent des analyses, ils eurent un comportement étrange. « Madame, vous sentez-vous faible ou étourdie ?» Femi secoua la tête. Mais les médecins chuchotaient entre eux, visiblement préoccupés. Enfin, l'un d'eux s'approcha et lui parla d'une voix grave. « Votre taux de fer a chuté à un niveau alarmant. » Elle sentit une sueur froide couler dans son dos. « Si cela continue, cela pourrait mettre votre vie et celle de votre bébé en danger. » Femi sentit son monde s'écrouler. Elle attrapa son téléphone et appela Kola. Il ne répondit pas. Elle réessaya encore et encore. Toujours aucune réponse. Un frisson d'angoisse lui parcourut l'échine. Et si quelque chose de plus grave se préparait? Femi serra son téléphone, les doigts tremblants. Pourquoi Kola ne répondait-il pas? Elle tenta un dernier appel. Toujours rien. Une angoisse sourde lui tordit l'estomac. Elle jeta un coup d'œil au médecin qui l'observait en silence, attendant sa décision. Elle prit une profonde inspiration. « Non, je ne peux pas me faire opérer maintenant. Moi, je suis sûr qu'il viendra. » Le médecin fronça les sourcils. « Madame Femi, c'est dangereux d'attendre. Nous devons agir rapidement pour protéger votre santé et celle du bébé. »« Je vais bien, » assura-t-elle d'une voix moins confiante qu'elle ne l'aurait voulu. Mais au fond d'elle, une peur viscérale grandissait. Sans attendre l'avis du médecin, elle saisit son sac et quitta l'hôpital. Elle rentra en hâte, espérant voir Kola à la maison. Mais lorsqu'elle poussa la porte, la vision qui s'offrit à elle fut un choc absolu. Kola était là. Un liquide chaud coula le long des jambes de Femi. Elle comprit immédiatement. Son bébé. Elle resta figée, son regard rivé sur l'horrible scène qui se déroulait sous ses yeux. Son mari, Kola, dans les bras d'une autre femme. Et pas n'importe quelle femme. Sa meilleure amie, Tola. Une douleur fulgurante traversa son ventre. La trahison, la colère, la tristesse, toutes ces émotions éclatèrent en elle comme une tempête. « Kola » murmura-t-elle, la voix brisée. Son mari et Tola sursautèrent, se séparant précipitamment. Le choc dans leurs yeux trahissait leur culpabilité. Kola bondit vers elle, attrapant sa main alors que sa vision devenait floue. « Femi, reste avec moi !» Mais elle n'entendait plus rien. Tout devint noir. Quand elle rouvrit les yeux, elle était allongée dans une chambre d'hôpital. Son ventre lui semblait vide, trop vide. Son cœur s'emballa. « Mon bébé ?» Mais elle n'eut pas besoin de réponse. Elle comprit. Il était parti. Ses yeux se remplirent de larmes tandis qu'elle tournait lentement la tête. Assise près de son lit, Tola était là, et à ses côtés, Kola, l'homme qui lui avait tout pris. Mais il n'avait pas l'air inquiet. Il ne semblait pas affecté par leur perte. Femi l'observa en silence, espérant voir une lueur de regret, une étincelle de culpabilité dans son regard. Mais il n'y avait rien. Puis, comme un coup de massue, Kola ouvrit la bouche et prononça ces mots. « Je suis fatigué de notre mariage. » Femi sentit son souffle se couper. « Quoi » souffla-t-elle. Il inspira profondément avant de poursuivre sans la moindre émotion. « Je suis amoureux de Tola. Je veux être avec elle. » La pièce sembla tourner autour d'elle. « Tu ne peux pas être sérieux. » Mais il l'était.
Je t'aime, Femi, mais pas comme avant. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Pas comme avant? Après tout ce qu'ils avaient traversé, après tout ce qu'elle avait sacrifié pour lui, elle tourna les yeux vers Tola qui se contenta de murmurer « Je suis désolé, Femi ». Mais il n'y avait pas la moindre sincérité dans ses yeux. Elle serra les draps de l'hôpital entre ses doigts tremblants. Son bébé était parti, son mariage détruit, et la femme en qui elle avait le plus confiance avait pris sa place. Elle voulait hurler, mais elle était trop faible. Le médecin entra à ce moment-là, interrompant son flot de pensée. « Madame, vous allez avoir besoin d'un soutien pour votre convalescence. Quelqu'un devra prendre soin de vous pendant quelques semaines. » Femi tourna les yeux vers son mari, celui qui était censé être là pour elle. Mais Kola haussa les épaules. « Je vais être très occupé. » Elle écarquilla les yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il soupira, agacé. « Tu peux rester à la maison si tu veux, mais ne compte pas sur moi pour prendre soin de toi. » C'était la goutte de trop. Kola et Tola quittèrent la chambre d'hôpital, la laissant seule avec la douleur d'une trahison qu'elle n'aurait jamais imaginée. Quelque chose en elle se brisa à cet instant. Avec des mains tremblantes, elle attrapa son téléphone et composa un numéro. Un numéro qu'elle n'avait jamais pensé appeler. Après quelques sonneries, une voix familière répondit à l'autre bout du fil. « Femi, est-ce que tout va bien ?» La gorge serrée, elle murmura « J'ai besoin de ton aide, maman. » Un silence s'installa avant que la voix de sa belle-mère ne reprenne, inquiète. « Où es-tu » Quelques heures plus tard, Mama Abeni arriva à l'hôpital. Femi ne l'avait jamais considérée comme une alliée. Pendant des années, elle avait gardé ses distances, persuadée que cette femme ne l'aimait pas. Mais aujourd'hui, elle n'avait plus personne vers qui se tourner. Lorsqu'elle vit Mama Abeni entrer dans la chambre, elle éclata en sanglots. « Ma fille, que s'est-il passé ?» Femi lui raconta tout. La perte de son enfant, la trahison de son mari, le coup de poignard de sa meilleure amie. Elle s'effondra, laissant tout sortir, incapable de contenir plus longtemps le vide qui l'avalait de l'intérieur. Mama Abeni ne dit rien. Elle s'assit simplement à ses côtés et prit ses mains dans les siennes. Un simple geste. Mais c'était tout ce dont Femi avait besoin pour sentir que quelqu'un était enfin là pour elle. Le lendemain, elle fut autorisée à sortir de l'hôpital. Mama Abeni la ramena chez elle et prit soin d'elle. Elle cuisinait pour elle, veillait à ce qu'elle se repose, lui apportait du réconfort. Pour la première fois, Femi vit sa belle-mère sous un jour différent. Pas comme une femme distante, mais comme la seule personne qui était restée à ses côtés quand tout le monde l'avait abandonnée. Mais au fond d'elle, quelque chose n'allait pas. Cette souffrance, ce n'était pas juste une série de malchances, c'était autre chose. Une ombre invisible pesait sur elle. Et Femi ne pouvait s'empêcher de penser que tout avait commencé après un certain jour, le jour où elle et Kola avaient acheté ses chaussures. Elle en parla à Mama Abeni, qui fronça les sourcils avant de lui dire « Ma fille, prie avec ferveur. Si quelque chose de mauvais a été placé sur ton chemin, Dieu te le révélera. » Femi décida de suivre son conseil. Mais elle ne s'attendait pas à ce que les choses s'intensifient aussi vite. Le comportement de Kola changea encore plus. Ce n'était plus seulement du mépris, c'était de la haine. Un soir, alors qu'elle rend un contrôle médical, elle trouva la porte de sa propre maison verrouillée. Elle frappa, appela Kola par son nom, aucune réponse. Puis un rire s'éleva de l'intérieur, un rire féminin. Tola, sa meilleure amie, celle qui avait pris sa place. Les larmes coulèrent sur son visage tandis qu'elle se tenait devant la porte de la maison qu'elle avait construite avec son mari. La trahison était un couteau qui s'enfonçait de plus en plus profondément. Le lendemain matin, Mama Abeni la retrouva effondrée sur le seuil, épuisée et frigorifiée. Sans hésiter, elle l'aida à se relever et l'emmena avec elle. Sur le chemin du retour, elles passèrent par le marché. Mama Abeni voulait acheter quelques provisions. Mais alors qu'elle descendait du véhicule, Femi sentit un frisson glacé parcourir son dos. Elle leva les yeux et vit l'impossible. Dans la boutique de chaussures de Mama Teni, un démon immense était posté à l'entrée. Il guidait les clients à l'intérieur. Femi sentit son souffle se bloquer.
Elle agrippa le bras de sa belle-mère et chuchota. « Maman, est-ce que tu vois ça ?» Mama Abeni regarda en direction de la boutique. Voir quoi? Femi blêmit. Seule elle pouvait voir cette chose. Un détail glaçant lui revint alors en mémoire. Le jour où tout avait basculé, c'était le jour où elle avait acheté ses chaussures. Les chaussures de Mama Teni n'étaient pas seulement bon marché. Elles étaient maudites. Elle ne les vendait pas pour faire du profit. Ce qu'elle convoitait, c'était bien plus que de l'argent. C'était le destin de ceux qui les portaient. Femi sentit des larmes brûler ses yeux alors qu'elle réalisait enfin toute l'étendue de ce qui lui était arrivé. Mama Teni lui avait tout volé. Son amour, son mariage, son bébé. Et maintenant sa paix d'esprit. Le pasteur qui l'avait reçu après ces révélations lui expliqua que la seule façon de se libérer était de détruire ses chaussures. Mais attention, ajouta-t-il d'un ton grave, si elles ne sont pas correctement détruites, la malédiction pourrait persister et même causer encore plus de ravages. Il lui tendit alors une bouteille d'huile d'onction. Utilise ceci pour oindre tes pieds et briser tout lien malsain attaché à ta vie. Femi serra la bouteille entre ses doigts. Elle n'allait pas laisser Mama Teni gagner. Pas après tout ce qu'elle avait enduré. Elle suivit les instructions du pasteur, appliquant l'huile sur ses pieds avant de placer les maudites chaussures sur un tas de bois à l'extérieur. Puis, elle y mit le feu. Les flammes jaillirent instantanément, mais à peine le cuir toucha-t-il les braises qu'un cri perçant retentit. Un cri inhumain. Femi frissonna en voyant les chaussures se tordre comme si une entité y était enfermée, cherchant à s'échapper. Mais elle savait que ce n'était pas fini. Son mari, Kola, était toujours sous l'emprise de la malédiction. Elle savait qu'il ne la croirait pas si elle lui racontait tout. Alors, elle conçut un plan. Elle savait que Kola ne portait jamais ses chaussures à la maison. Elle profita donc de son absence pour retourner chez eux. Grâce à un double des clés qu'elle possédait encore, elle entra dans la maison en toute discrétion. Elle fouilla partout, cherchant la paire maudite. Elle la trouva enfin, soigneusement, cachée sous leur lit. Elle ne perdit pas une seconde. Elle les enveloppa dans un sac plastique et quitta rapidement la maison. Mais au moment où elle s'apprêtait à les brûler chez sa belle-mère, quelqu'un frappa à la porte. Femi se figea. Une sueur froide coula le long de sa nuque. Qui cela pouvait-il être? Elle resta immobile, écoutant son cœur tambouriner dans sa poitrine. Mama Abeni, qui venait d'entendre la sonnette, sortit de la pièce et ouvrit la porte. Elle resta pétrifiée. Mama Teni était là. Ses yeux brûlaient de rage. « Où est ?» gronda-t-elle. Mama Abeni se redressa, bloquant l'entrée. « Que faites-vous chez moi? Partez immédiatement !» Mais Mama Teni éclata de rire, un rire glacé et inhumain. « Fais-moi sortir ?» murmura-t-elle, ses lèvres s'étirant en un sourire sinistre. « Pauvre femme, tu es une imbécile !» Son visage changea. Quelque chose de sombre émanait d'elle. « Je suis venu récupérer ce qui m'appartient. » Mama Abeni se crispa. « Tu n'auras pas ma fille. » Les yeux de Mama Teni scintillèrent d'une lueur démoniaque. « Cette fille a volé quelque chose qui m'appartient, » grogna-t-elle. « Je suis là pour le reprendre. » Dans la pièce voisine, Femi entendit tout. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait fermement les chaussures maudites. Elle savait qu'elle devait agir vite. Si Mama Teni était venue jusqu'ici, cela signifiait que la malédiction s'affaiblissait. Elle se précipita vers la cour arrière, ouvrit la bouteille d'huile d'onction et imbiba les chaussures de la tête aux pieds. Elle murmura les prières du pasteur en tremblant. Dès que l'huile toucha le cuir, un hurlement atroce retentit. Les chaussures se tordirent anormalement entre ses mains, comme si quelque chose en elle se débattait pour survivre. Dans le salon, Mama Teni hurla de douleur, son cri n'ayant plus rien d'humain. Femi ne s'arrêta pas. Elle jeta les chaussures dans le feu. Les flammes s'élevèrent haut dans le ciel. La maison trembla. Une fumée sombre s'échappa des chaussures et une ombre s'envola en tourbillonnant, poussant un dernier cri d'agonie. À cet instant, Mama Teni convulsa. Elle agrippa sa poitrine, son corps se tordant dans une douleur indicible. Mama Abeni la regarda avec horreur. La peau de Mama Teni perdit sa couleur, virant au gris.
Ses yeux devinrent deux puits noirs sans fond. Puis son corps s'effondra. Elle se désintégra en poussière sous leurs yeux. Le vent souffla, emportant ses cendres dans l'air nocturne. Un silence assourdissant s'installa. Femi et sa belle-mère restèrent là, figés, regardant le sol où Mama Teni venait de disparaître à jamais. Au même moment, chez Kola, il était en train de dîner avec Tola quand quelque chose se brisa en lui. Il s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent. Il cligna plusieurs fois des paupières, comme s'il venait de se réveiller après un long sommeil. Il regarda Tola, perdu. « Qu'est-ce que je fais ici ?» murmura-t-il. Tola fronça les sourcils. « Comment ça ?» Kola secoua la tête. « Pourquoi suis-je ici avec toi? Où est ma femme ?» Tola. « Quoi ?» Mais Kola n'écoutait plus. Quelque chose en lui venait de se libérer. Il agrippa son téléphone, les mains tremblantes, et composa le numéro de Femi. Son cœur battait à tout rompre. À l'autre bout du fil, Femi, encore sous le choc, vit l'écran de son téléphone s'illuminer. Kola appelait. Elle hésita, puis elle décrocha. La voix tremblante de son mari résonna. « Femi, regarde-moi. » Elle ferma les yeux, sentant les larmes monter. Il continua suppliant. « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je te jure, je ne sais pas comment j'ai pu te faire ça. S'il te plaît, dis-moi où tu es. » Femi inspira profondément. Son cœur saignait encore. « Tu m'as laissé, Kola, » murmura-t-elle. « Quand j'avais le plus besoin de toi. » Un silence. Puis d'une voix rauque, Kola murmura la seule chose qu'il pouvait dire. « Je passerai le reste de ma vie à réparer mon erreur si tu me laisses essayer. » Soudain, une main arracha le téléphone des mains de Kola. C'était Tola. Son visage était livide. « Qu'est-ce que cela signifie ?» hurla-t-elle. « Je pensais que tu m'aimais !» Mais Kola ne lui jeta même pas un regard. Ses yeux étaient remplis de regrets. Le charme était rompu, et maintenant, il devait affronter les conséquences. La réalité s'abattit sur Tola comme une vague glaciale. L'amour qu'elle pensait réel, l'affection qu'elle croyait sincère. Tout cela n'était qu'un mensonge, une illusion tissée par la malédiction des chaussures. Elle avait trahi sa meilleure amie pour rien. Les larmes roulèrent sur son visage alors qu'elle agrippa la main de Kola, le suppliant. « Ne me fais pas ça, tu m'aimes, nous étions heureux ensemble. » Sa voix tremblait d'un désespoir profond. Mais Kola, les yeux remplis de regret, retira lentement sa main. « Je ne t'aime pas, Tola. » Elle secoua la tête, refusant d'entendre ces mots. « Je ne t'aime pas, » répéta-t-il d'une voix plus ferme. « Je ne sais même pas pourquoi j'ai cru que je t'aimais. » C'était comme si un voile s'était levé, lui révélant la terrible vérité. Tout avait été manipulé. Le visage de Tola se tordit de douleur. Puis, ses jambes cédèrent. Elle s'effondra sur une chaise, son corps secoué de sanglots. Elle avait tout perdu. Sa meilleure amie, l'homme qu'elle pensait aimer. Et surtout, sa dignité. Elle aurait pu avoir tout cela sans trahison, mais elle avait choisi l'égoïsme. Alors Tola fit la seule chose qui lui restait à faire, elle fit ses valises et disparut. Elle savait qu'elle avait mené une bataille perdue d'avance. De son côté, Kola savait qu'il ne pouvait pas simplement revenir vers Femi comme si de rien n'était. Il devait regagner sa confiance. Pendant des semaines, il se présenta chez Mama Abeni, cherchant à se racheter. Il offrit son aide, trouva les mots les plus sincères et surtout, il montra par ses actes qu'il regrettait. Mais Femi, même si elle l'aimait encore, n'était plus la femme naïve qu'elle avait été autrefois. Elle lui imposa des limites. Elle voulait voir s'il était prêt à réparer, non seulement avec des paroles, mais avec des actions. Et Kola le fit. Le temps passa. Les blessures étaient encore là, mais elles commencèrent à guérir. Ensemble, ils pleurèrent leur enfant perdu. Ensemble, ils trouvèrent du réconfort. Ils reconstruisirent ce qui avait été brisé, lentement, mais avec sincérité. Les leçons à tirer de cette histoire sont nombreuses. Toutes les bénédictions ne viennent pas de Dieu. Les apparences sont souvent trompeuses. L'aura des chaussures de Mama Teni aveuglait les gens, leur faisant oublier le danger caché derrière elles. La tentation d'un prix trop beau pour être vrai, un piège dans lequel beaucoup tombent sans réfléchir. Mais au-delà de cela, cette histoire nous enseigne que les personnes que l'on attend le moins
peuvent devenir notre plus grand soutien. Femi avait toujours vu Mama Abeni comme une femme froide et distante. Mais c'est elle qui est restée quand tout le monde l'a abandonnée. La trahison apporte toujours du regret. Aveuglée par ses désirs, Tola a tout perdu. Son ami, son honneur, son avenir. Elle pensait avoir gagné. Mais la trahison n'apporte jamais rien d'autre que du vide. Le mal prospère dans l'ignorance. Mama Teni a manipulé des dizaines de vies, jouant avec leur destin simplement parce que ces gens ne savaient pas à quoi ils avaient affaire. Nous devons toujours être spirituellement vigilants. Tout ce que nous laissons entrer dans nos maisons, dans nos vies, dans nos cœurs, a une influence, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Enfin, le pardon est puissant, mais la confiance doit être reconstruite. Femi a choisi de pardonner, mais elle n'a pas laissé Kola revenir trop vite dans son cœur. Elle lui a donné une chance, mais pas sans épreuve. Et c'est une leçon essentielle. Pardonner, oui, mais s'assurer que la personne prend réellement ses responsabilités et fait tout pour réparer ses erreurs. Parce qu'au final, les erreurs ne définissent pas une personne. Mais ce qu'elle fait pour les corriger, oui.